Et là, je vous présente les Mandelais Aquarellab. Donc, on les trouve au prix de 6,75 € sur Amazon. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a 24 couleurs dans cette boîte-là, mais on la trouve aussi par boîte de 12, exactement au prix de 3,30 €, un truc comme ça. C'est vraiment des pastels à petit budget. Donc, ça vaut le coup si vous n'avez pas les moyens d'acheter des néocolores ou des choses comme ça. C'est un bon compromis. Donc là, je vais utiliser le papier aquarelle de chez Action. Donc j'ai déjà préparé mon nuancier, comme vous pouvez le voir, et j'ai utilisé le Pic euh, Faber-Castell. Alors pourquoi j'utilise ce crayon? Parce qu'il est à base d'encre de Chine. Donc en fait, du coup, il ne bouge pas du tout quand je vais pouvoir aquareller. Donc c'est vraiment le type de crayon que je vous conseille fortement. Donc comme vous avez pu le voir, hein, j'ai fait 24 cases, hein, donc j'ai fait de 3 cm sur 3 cm, si ça peut vous aider. Donc voilà. Il faut savoir que le papier Action, c'est un papier à grains, donc il faut bien y prêter attention. Donc là, je prends un pinceau à réservoir, pardon, pour pouvoir aquareller. Vous pouvez utiliser aussi un pinceau avec de l'eau, hein, si vous choisissez. Donc, faut savoir que le crayon Pitt de chez Faber-Castell, qui est à l'encre de Chine, vous en trouvez aussi dans d'autres marques, comme Stadler ou des choses comme ça. Donc voilà, on va pouvoir commencer le nuancier ensemble. Donc là, en fait, je lis ce qu'il y a au dos. En gros, il vous donne quelques petits conseils pour les utiliser. Donc, ce qu'ils nous disent au dos, en gros, c'est un pastel idéal pour découvrir les mélanges de couleurs. Par exemple, jaune et bleu, ça fait vert. Ils nous disent aussi, pour obtenir des taches de couleur aquarellées, appliquer la couleur avec le pastel et fondre ensuite le trait à l'aide d'un pinceau humide. Les couleurs peuvent être appliquées en couches fines ou épaisses. Elles peuvent être ensuite aquarellées au pinceau pour fondre et mélanger les couleurs. Et pour obtenir des subtils dégradés, appliquez légèrement la couleur au pastel et étalez toujours dans le même sens la couleur avec un pinceau mouillé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de dégradés au niveau des couleurs. On a des multiples jaunes, des multiples violets, différents roses. On a différents bleus, différents verts aussi. Et pareil pour les marrons. On retrouve du noir et du blanc aussi. Donc voilà, on va commencer le petit nuancier. Donc ce que je vais faire, c'est que je ferai une partie aquarellée et une autre non aquarellée. Alors dessus, par contre, faut savoir qu'il n'y a ni numéro, ni nom de couleur. Par contre, donc c'est à vous après si vous voulez de mettre un numéro ou pas. On va commencer par le blanc. Bon, je pense que ça ne va pas se voir beaucoup à la vidéo. C'est quand même des craies qui sont assez faciles à prendre en main. Donc, je pense que là, vous n'allez pas le voir du tout, le blanc. C'est pas grave, on fait quand même. Donc là, on commence sur un premier jaune. Voilà, je vais faire tout en entier. Donc on est plus sur un jaune un peu citron. Voilà, je vais faire un peu partout. Alors le problème un petit peu, comme je suis sur du papier à grains, ça a tendance à faire un petit peu de dépôt. Donc, ça a tendance à se prendre un peu dans les plis, quoi. Je vais faire quand même le blanc en entier, hein, tant pis. Même si vous ne voyez pas trop, même moi, un perso, ça peut être bien après pour éclaircir vos couleurs. Je vais faire la première ligne, on va prendre le deuxième jaune, un tout petit peu plus foncé. Alors, on a quand même, ça serait quand même mieux sur du papier un peu plus lisse, parce que vous voyez, on a facilement du dépôt, ça se prend dans les grains en fait du papier. Donc j'espère que ça ne va pas être trop difficile à aquareller. Ensuite, je vais essayer de suivre les couleurs. Après, on tombe sur un orange. En fait, on a deux jaunes différents.
tombe sur un orange et après, je pense qu'on partira directement sur des rouges. Ils ont une assez bonne prise en main, je trouve. Ils sont quand même assez agréables à utiliser, hein. J'avais déjà essayé les pastels à l'huile et elles sont vraiment assez douces, assez faciles à utiliser. Donc là, on tombe sur un rouge assez vif. Après, on aura un rouge un petit peu plus framboise, on va dire. Je vous approcherai sûrement après de tout près. On va déjà faire la première ligne et on va aquareller. Donc, je vais aquareller la moitié. Donc, je vais le faire aussi sur le blanc. Prévoyez toujours un petit chiffon à côté ou pour essuyer. Donc, le blanc, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte. On voit pas trop. On voit que ça s'étale un peu, mais vous à la caméra, je suis pas sûre que vous allez le voir. J'aurais peut-être dû le faire tout de suite. J'ai un peu plus de mal, du coup, là, le faire et ça a tendance à prendre dans les grains. C'est pour ça que je vous conseille vraiment un papier lisse pour le faire et non pas le papier où j'aurais dû le faire, en fait, si vous voulez, au dos de la feuille, puisque c'est un peu plus lisse que sur du papier à grains où ça va prendre dedans, quoi. Dans l'ensemble, ça se mélange quand même assez bien. Donc, vous pouvez le mettre directement sur la feuille. C'est une question qui m'avait été posée justement. On peut mélanger directement sur la feuille, hein. Comme vous pouvez voir là, ça se mélange assez bien. Mais voilà, faites-le sur du papier lisse pour éviter d'avoir le problème que j'ai eu là, c'est-à-dire d'avoir des petites marques qui restent dans les trous en fait du grain. Comme vous pouvez voir, hein. Ensuite, on voit tout de suite la différence entre la partie non aquarellée et l'aquarellée. Il ne faut pas hésiter. Je ne mets pas beaucoup d'eau, hein, personnellement, là, pour que ça se mélange. Ça, sur le rouge. Il n'y a pas beaucoup d'eau et pourtant ça s'enlève bien, quoi. Enfin, ça se mélange bien plutôt. On va passer au dernier de la ligne. Là, on est plus sur un rouge, hein. Bon, c'est sûr que niveau couleur, vous aurez moins de choix que dans les néocolores, hein. Là, vous allez avoir 24 couleurs chez Manglais. Vous allez trouver des plus grosses boîtes, mais en fait, vous allez trouver des couleurs en double, hein, faut le savoir. Que ce soit dans les pastels à l'huile ou dans les pastels aquarella. J'estime que pour 6,75 €, franchement, c'est un beau rapport qualité-prix. Je vais vous l'approcher, comme ça, vous allez le voir d'un peu plus près. On va continuer et là, on va tomber sur des violets. Donc, on est sur un violet un peu prune. Là, je vais l'aquareller tout de suite, hein. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Ça se mélange déjà un petit peu mieux. Mais je vais me répéter, mais je vous conseille vraiment un papier lisse. Ce type d'aquarelle pour éviter tout dépôt et que ça se mette dans les petits grains. Allez, on part sur un violet bien foncé, un bon violet.
Ensuite, sur, on partira sûrement sur des roses. Donc on va voir deux roses un peu plus flashy. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal, les deux roses. C'est une fois aquarellé qu'on voit un petit peu la différence, en fait, si vous voulez. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que vous allez voir, on a un rose vraiment idéal pour la couleur des portraits, par exemple. Celui-ci est top. On va faire une base pour les portraits et après on peut finir au crayon de couleur, hein, comme on veut. Ça sera mieux. On va aquareller et on va voir ce que ça donne. Et tout de suite, on voit que la couleur ressort bien. Dès que c'est aquarellé, ça donne tout de suite. On peut les utiliser non aquarellés aussi, hein, si on le souhaite. Mais voilà. Nous, on peut faire le mélange des deux. Mais dans ces cas-là, il y a les pastels à l'huile, hein, si vraiment vous ne souhaitez pas les aquareller. Il y a la gamme juste huile qui se mélange très bien. Et c'est pareil, il y a un prix vraiment très abordable. En général, on a à peu près deux couleurs de dégradé en général, sauf pour les bleus et les verts où il va y en avoir un petit peu plus. Alors, je vais finir cette ligne-là et je vais finir mon nuancier hors caméra hein, pour vous éviter une vidéo un petit peu trop longue. Ouais, vous voyez, celle-là, elle convient tout à fait pour des couleurs portées pour faire un fond. Si on veut juste faire un aplat, c'est le choix. Et je vais finir mon nuancier hors caméra et je vous le remonte tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini le nuancier, je monte à peu près, on a une belle gamme de couleurs, un bon dégradé. Je trouve que ça se mélange assez facilement, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a toujours ce petit problème de dépôt, vous voyez, on le voit bien dans la partie non aquarellée, ça se prend vraiment dans les grains. Et j'ai fait deux petites cases à côté pour voir ce que ça donne avec le mélange. Ici et ici, on mettra voir ce que ça donne le dégradé. Donc on va choisir deux couleurs pour les mélanges que je vais appliquer directement. Et pareil pour le dégradé. Donc pour le mélange, je vais prendre un bleu. Je vais en mettre légèrement. Hein, je vous montre la couleur que je prends sur le nuancier. Et je vais prendre un jaune. Voilà, donc le premier jaune. Et je vais passer par-dessus. On voit déjà là que ça commence à changer de couleur déjà. Et on va voir ce que ça donne une fois aquarellé. Alors, ça se mélange bien sur le dessus, mais alors par contre pour l'appliquer autour, là, ça a tendance à rester au même endroit en fait. J'arrive pas à l'étaler plus que ça. C'est peut-être pas la bonne solution de le faire directement sur le papier. En fait, ça me fait comme une sorte de dégradé. En fait, je vais avoir une tache au milieu là où j'ai mélangé, peut-être un peu plus foncé et un peu plus clair. Donc on voit bien là, vous voyez, on voit tout de suite la tache. Hein, c'est peut-être pas la meilleure solution à faire.
On essaiera tout à l'heure avec une palette directement pour voir ce que ça donne. On va essayer le dégradé, voir. Donc là, je vais prendre deux bleus. Je vais mettre un bleu plus clair et j'ai pris le bleu le plus foncé. Et on va voir si ça se dégrade bien, ça s'estompe bien les deux ensemble. Donc là, il y a quand même une bonne différence de teinte entre le plus clair et le plus foncé. J'aquarelle toute ma partie. En commençant par le clair, toujours. Donc là, ça s'estompe super bien. Hein. Ça se fond bien ensemble sans problème. Là, pour s'estomper, il n'y a aucun souci. On voit bien que ça se fout bien ensemble, sans problème. Donc on va refaire le test du mélange après avec une palette. Je vais chercher ma palette et on va faire le test. On va faire... alors, si vous n'avez pas de palette, il y a toujours la solution de prendre un CD ou une petite plaque en plastique ou quelque chose comme ça et on va faire le test, voir, parce que là, ça nous fait trop une tâche. Donc voilà, j'ai pris ma palette. Donc comme j'ai des, vous voyez, sur cette palette-là, là, elle vient de chez Action. J'ai des petits endroits un petit peu plats. Mais vous pouvez vous dire, hein, vous pouvez choisir un CD, vous pouvez choisir une petite plaque de plastique comme vous le souhaitez. Donc je vais reprendre les mêmes couleurs. Le bleu, je vais mélanger dessus le jaune. Donc direct, on voit direct si ça devient vert, hein, ça change. Et je prends directement, je vais mettre un petit peu d'eau. Et là, tout de suite, le mélange se fait direct. Donc, je vais le mettre à côté, comme ça, on verra la différence. Là, ça se mélange beaucoup mieux. On n'aura pas cette tache comme il s'est passé, quoi. Voilà, je vais mettre à côté, comme ça, vous verrez la différence. Donc, franchement, si vous voulez faire des mélanges de couleurs, puisque vous avez 24 couleurs, mais vous pouvez en créer bien d'autres, hein, le mieux, c'est quand même de faire sur une palette pour les mélanges de couleurs. Vous voyez, tout de suite, là, ma couleur va être uniforme. Ça sera beaucoup mieux. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus... Je pense que c'est un bon compromis à 6,75 €. On a 24 couleurs. Il y a la possibilité d'en créer même plus hein, en mélangeant d'autres, hein, d'éclaircir certaines avec le blanc ou de foncer vos couleurs. Donc, il y a de quoi bien s'amuser. Par contre, je vous conseillerais vraiment d'utiliser passe-papier et utiliser plutôt, voilà, comme dans le Anna Carlson, la boîte à bijoux, un papier un peu plus lisse. Là, dans ces cas-là, je pense que vous n'aurez aucun problème de grain. J'espère que ça vous a plu et que n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de les mettre en commentaire. Et je m'excuse encore, cette première vidéo est sortie sans son au départ, donc j'ai dû faire la voix off. Donc je m'excuse s'il y a un petit peu de décalage dans la vidéo. Ça va ?